Salut à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien, que le moral ça va. Alors aujourd'hui nous allons faire, écoutez, international. On va partir d'abord sur les États-Unis, parce qu'en fait j'avais pas grand-chose et puis hier j'ai trouvé plein de trucs. Donc j'ai tout mis, comme ça oui c'était réglé. Le Parisien, tentative d'assassinat contre Donald Trump, des agents du service secret placés en congé d'office. Alors, je sais pas si vous avez vu ce truc d'investiture. Et il est là, il dit ouais, le service secret, enfin le secret service au top, tant mieux qu'ils étaient là, heureusement, merci et tout. Eh ben, il en a dégagé 5. Non, j'aime bien. Ont été placés en congé d'office à la suite de la tentative d'assassinat. Parmi les agents placés à congé administratif figurent plusieurs membres du bureau de Pittsburgh qui avaient coordonné la sécurité du meeting de Butler avec la police locale, selon les médias américains qui ne détaillent pas les conditions de leur potentielle réintégration. Moi, j'aime bien. Trop le top. Et il les dégage. Ah ouais, non mais. Le Figaro, trop puissant, le colistier de Trump, J.D. Vance veut démanteler des géants de la tech, dont Google. Tu sais, je sais pas que ce soit Google qui te démantèle. Tu vois. Alors, on n'est pas loin de la ligne défendue par Lina Khan, c'est une juriste nommée par Joe Biden à la tête du Federal Trade Commission, le gendarme américain de la concurrence. Et oui, parce qu'ils savent que demain, s'il y a quoi que ce soit, Zuckerberg, Bill Gates et tout, ils peuvent les faire tomber à tous. Je suis sûre qu'ils ont des dossiers de fous malades, en vérité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent toujours qu'ils vont faire des trucs contre eux, mais en vérité, ils font rien, parce que je suis sûre qu'ils doivent en savoir des trucs. Pourfendeur de Google, J.D. Vance a pourtant passé 5 années en Californie, d'abord comme dirigeant d'une start-up dans les biotechnologies. Ah ouais, non, mais je vous dis, c'est hallucinant. Les mecs, ils font un truc, et après, quand ils passent de politiciens ou des trucs, ah non, ils sont contre. Donald Trump s'est également attiré les sympathies de David Marcus, ancien président de PayPal, des frères Winklevoss, entrepreneurs dans la crypto-monnaie, ou encore des incontournables investisseurs en capital risque Mark Andreessen, Ben Horowitz ou David Sacks. Reste à savoir comment Trump, s'il est élu, consiérera ses nouvelles amitiés et son désir de redessiner le paysage américain de la tech. Eh ouais, c'est sûr. Eh ouais, on se demande, hein. Des fois, on se pose des questions, tu vois. Et on va finir avec ça. Alors, c'est pas sympathique, mais bon. Reporter, États-Unis, 1300 bébés morts à cause de la surutilisation de pesticides. Alors, c'est parce qu'ils ont tué les chauves-souris. Voilà. Vous voyez comme quoi, hein, c'est con. Les pertes de revenus de production pour les agriculteurs se montent à un total de près de 2,7 milliards de dollars. Eh ouais. Entre 2006 et 2017. Alors, on voit l'utilisation d'insecticides augmenter de 30... Et oui, parce que les chauves-souris, tu vois, elles te les bouffent. Tu vois, tes insectes. Ça, c'est comme la dernière fois, il y avait une araignée. Tu vois, sur mon classeur à stage. Je fais, oh, une araignée, puis c'est des araignées sauteuses, vous savez. Alors, je fais, ah, merde, l'araignée sauteuse. Et à un moment donné, elle se pas un fil. Enfin, elle se file, du coup. Et donc, je la récupère et je la mets sur la table du bureau d'à côté où il y a personne. Et l'autre à côté, elle me dit, oui, écrase-la. J'ai dit, non, pourquoi je vais l'écraser? Elle me dit, oui, c'est mauvais, c'est, je sais pas quoi, ça fait des maladies. J'ai dit, n'importe quoi, ça récupère les insectes. Tu vois? Alors, il est évalué à 1300 morts sur les 245 comtés observés dans l'étude, soit une augmentation moyenne de 8% de la mortalité infantile. Cette recherche s'ajoute à un nombre croissant d'études d'inférence causale suggérant que la pollution environnementale en général et les pesticides en particulier ont des conséquences négatives sur les nouveau-nés. Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Il les file à des souris, elles ont des tumeurs de partout. Tu vois, dans les oreilles, dans les yeux, dans la bouche. Pourquoi tu veux que ça fasse quoi que ce soit sur le fœtus humain? Franchement, on n'a aucun rapport avec les souris. Ni avec les singes, ni avec... Tu vois, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. C'est pas prouvé. C'est prouvé que ça fait quelque chose chez les mammifères, mais pas chez les hommes. Et ouais, non, parce que les hommes, c'est pas des mammifères. Et on va, du coup, terminer sur cela. Pour les directeurs de la CIA et du MI6, la Chine est le principal défi géopolitique du XXIe siècle. Ah bah oui, plus qu'ils se sont mis avec les Russes, de toute façon, on a des problèmes, hein, je t'explique. Le directeur de la CIA, Bill Burns, on dirait un truc des Simpsons, tu sais. Et Richard Moore ont affiché samedi l'importance de la coopération face à des menaces sans précédent, évoquant notamment la Russie, la Chine et l'islamisme. Ah d'accord, c'est pas un pays, l'islam. Non, je t'explique, c'est pas une île, c'est pas un continent, c'est pas un pays, c'est même pas une région. Soulignant n'avoir pas d'autres alliés plus dignes de confiance, les deux chefs du renseignement affirment devoir aujourd'hui agir dans un système international contesté. Dans un système international contesté où nos deux pays sont confrontés à une batterie de menaces sans précédent. On dirait le discours de ce que je vous ai lu du chef d'état-major des armées françaises. Non, mais... Alors, au sujet de la guerre en Ukraine,
Ils affirment qu'il est plus important que jamais de maintenir le cap pour contrecarrer la Russie et soulignent qu'ils continueront d'aider Kiev. Alors, le MI6 c'est la CIA. La CIA affiche également leur résolution à lutter contre la campagne de sabotage et les tentatives de déstabilisation via la désinformation menée en Europe par Moscou. Ah oui, c'est sûr. La campagne de sabotage. Oui, alors attends. Qui c'est qui sabote l'autre? Je sais pas. Allez, on a fini sur les États-Unis. Allez, on va faire de l'Afrique. Et après, j'ai encore Gaza, Israël, machin et tout. Et après, j'ai terminé. On va partir sur de l'Afrique du Sud. Parce que c'est rare qu'on en parle. Donc, tant qu'à faire. RFI, l'Afrique du Sud bloque une commande de munitions passée par la Pologne. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne voisine tente de renforcer ses stocks de munitions pour être en mesure de riposter à une attaque russe et porter main forte à Kiev. Mais on vient d'apprendre qu'une commande de munitions passée à une usine sud-africaine est bloquée par le comité de contrôle des armes conventionnelles de Pretoria qui craint de voir ses munitions dirigées contre Moscou. Et ouais, on vient de te le dire. La Pologne voisine tente de renforcer ses stocks de munitions pour être en mesure de riposter à une attaque russe. Donc s'il riposte à une attaque russe, c'est qu'il s'attaque à la Russie, tu vois. Des milliers de munitions de 155 mm commandées par la Pologne. L'entreprise allemande Rheinmetall, située en Afrique du Sud, est censée honorer la commande, la mise en pause depuis plus d'un an. Un contrat de 44 millions d'euros. Eh oui, l'Afrique du Sud, alliée de la Russie, où dedans il y a des entreprises allemandes qui sont alliées de l'Ukraine. C'est très compliqué. Douche froide pour la Pologne. Eh ouais, Varsovie a conclu un accord à hauteur de 2,5 milliards d'euros avec sa principale usine d'armement, de quoi accélérer drastiquement sa production de munitions. Depuis le début de la guerre, les capacités de production annuelle d'obus en Pologne ont plus que doublé et Varsovie espère désormais pouvoir en produire 100 000 par an. Non, donc ça compte continuer. On part sur du Mali. RFI, Tinzaouaten. Le Mali accuse l'Algérie de diffuser de la propagande terroriste et hausse le ton à l'ONU. Ouais, c'est bien, maintenant c'est l'Algérie, le Mali. Le ton monte à nouveau entre le Mali et l'Algérie lors d'une réunion vendredi 30 août du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Alors, le représentant du Mali a fermement répondu aux voisins algériens car Alger avait accusé un drone malien d'avoir tué une vingtaine de civils dans le nord du Mali. Alors déjà, comment Alger sait qu'un drone malien a tué une vingtaine de civils dans le nord du Mali, vu que c'est algérien? Et pourquoi un drone malien aurait tué des civils maliens? Accusation aussi grave qu'infondée. Colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, le diplomate algérien se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région. Algérie et Mali ont froid depuis la fin de l'accord de paix d'Alger. Que c'est compliqué tout ça. Moi je suis pour du simple, du basique, tu vois. France Info. Au Sénégal, les nouveaux dirigeants veulent renégocier les contrats signés avec des entreprises étrangères, notamment pour la gestion des ressources naturelles. Alors, pour se préparer à renégocier les conditions de contrat passés avec le secteur privé, l'objectif affiché est de revenir à la table des négociations avec les entreprises en étant bien préparé. Si l'État négocie mal ou s'il y a des soupçons de corruption, si ce processus ne tient pas en compte des principes de gouvernance et de transparence, de la gestion des ressources, affirmer même que ces renégociations auraient des conséquences économiques désastreuses. Ah ouais, non, mais après, il faudrait savoir ce que tu veux. Donc là, je crois que j'ai fini avec l'Afrique. Donc on va partir sur de l'Argentine, et après on passe sur l'Angleterre, et après on fait le Moyen-Orient. L'argent est dilapidé dans une administration tentaculaire, inefficace et coûteuse. Oh putain, on dirait qu'il parle de la France. Ah ouais, non mais, lefigaro.fr, la dérégulation de la santé pourrait rendre le système argentin plus efficace à moyen terme. En attendant, l'augmentation des tarifs renforce les inégalités d'accès aux soins. Mais c'est-à-dire, s'il augmente les tarifs pour les riches et qu'il fait un système de social pour les pauvres, ça va. Mais là, il a l'air de faire pour les riches, mais les pauvres, ils se démerdent, quoi, tu vois, c'est ça le problème. Allez, on part en Angleterre. Nous avons hérité d'un trou noir. Au Royaume-Uni, les choses vont empirer selon le Premier ministre Keir Starmer, dans son discours mardi, dans des extraits. Alors ça, c'est, je crois, le Figaro, hein. Ok, nous avons hérité d'un trou noir aussi bien dans l'économie que dans la société. Oh, le mec, il vient de découvrir son pays. C'est pourquoi nous devons agir et faire les choses différemment. À propos des choix auxquels nous sommes confrontés, des difficultés que nous allons traverser. Franchement, les choses vont empirer avant que ça aille mieux. The storm is coming. Ah ouais, non. Décision difficile. 26 milliards d'euros. 14 ans de populisme et d'échecs. Ah bah oui, non, c'est sûr. Allez, on commence par l'Afghanistan. En Afghanistan, les talibans promulguent une loi pour promouvoir la vertu et interdisent notamment aux femmes de chanter en public. Pourquoi tu veux chanter en public? Ah, les chanteuses! Ah ouais, le vice. Ah ouais, non, parce que c'est pas les femmes qui ont le vice, en fait, chérie, c'est les hommes. Tu vois, tu interdis aux femmes de faire certains trucs parce que l'homme est vicieux, en fait. Parce que ton homme, musulman, est vicieux, tu vois. Enfin, dans ta religion, il est vicieux.
Parce que sinon, s'il serait pas vicieux, les femmes, elles pourraient faire ce qu'elles veulent, le mec, il capterait même pas, tu vois ce que je veux te dire? Pour, soi-disant, protéger la femme de l'homme, en fait. Lol, mort de rire, mais déjà dit à l'homme de pas faire ce qu'il a à faire, et après, bien, tu vois. Les femmes doivent couvrir leur corps entièrement en présence d'hommes n'appartenant pas à leur famille. De même que leur visage, par peur de la tentation. Voilà. C'est parce qu'en fait, le mec, il est tordu, donc toi, il faut que tu fasses en sorte que le mec ça aille, tu vois. D'ailleurs, Israël Hamas. Harris promet des armes à Israël, vaccin à Gaza. C'est vrai que là, tu vois, tu as plus peur de la polio que de la bombe. C'est Kamala Harris, hein, mais je vous explique, a réitéré jeudi son soutien au droit d'Israël à se défendre et a répondu non à la question de savoir si, présidente, elle suspendrait les livraisons américaines d'armes à Israël. Les autorités israéliennes ont accepté une série de pauses humanitaires. Oh bah oui, attends, merde, oh, quand même, à Gaza pour permettre de vacciner 640 000... Ah bah oui, ils veulent les... Je serais une Gazaoui, j'irai pas. Ah oui, parce que là, les 640 000 enfants, en fait, vous savez, là, le nombre total d'enfants qui restent à Gaza. Donc, si ils veulent vacciner 640 000 enfants, c'est qu'il y a encore 640 000 enfants vivants. Plus pour longtemps. Beaucoup trop de Palestiniens innocents ont été tués. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Vous pouvez pas partir? Non, mais franchement, les autorités israéliennes ont accepté une série de pauses humanitaires de 3 journées chacune dans le... Oh bah oui, depuis un an. Oh, 3 journées. Oh, bon, attends, écoute. Pour permettre de lancer dimanche la vaccination de 640 000. Il a précisé que 1,26 million de doses de vaccin NOPV2, qui consiste en l'administration orale de 2 gouttes, étaient déjà arrivées à Gaza et que 400 000 autres doses étaient attendues bientôt. Les États-Unis ont appelé jeudi Israël à prendre des mesures concrètes pour ne plus tirer sur le personnel de l'ONU. Ah bah oui, attends, j'ai pas des petits lapins, merde. Alors sur les bougnous là encore, pourquoi pas, mais enfin là, merde, c'est l'ONU. Où on va trouver les remplaçants en fait? Ah ouais, Israël doit assumer, bah oui, ils assument, hein. Pour faire ce que les FDI, les forces de défense israéliennes, ne tirent plus sur des employés de Bougnou. Ah oui, là, parce que sur les, comme je te dis, sur les Bougnous, on en a rien à foutre. Guerre Israël-Hamas. Pour Dakar, Netanyahou est prêt à marcher sur des milliers de cadavres. Mais il marche déjà, chérie. Ah, il roule même, je dirais, dessus. 20 minutes. Non, c'est bien de s'en émouvoir au bout d'un an. Mais en fait, je veux dire, au bout de choix. Le premier ministre sénégalais accuse Netanyahou de faire la guerre à Gaza pour sa propre survie politique. Ah bah, bien sûr. Bah oui, parce que là, il y a une grève, je sais pas quoi... Il n'y a jamais eu, enfin bon, tout ça pour qu'il dégage. Mais il dégagera pas, lui, c'est comme Macron, tu vois, et vous avez beau aller voter, vous allez beau... À un seul moment, on a pu faire dégager Macron, c'était pendant les Gilets jaunes. Mais 80% de la population française est contre les Gilets jaunes. Oui, c'est compliqué. C'est bien de s'en apercevoir un second après. Bon, il vaut tard que jamais, comme on dit, hein, mais fait bon. RTL, je croyais que c'était RFI. Les informations des services de renseignement français avant l'attaque du 7 octobre. Le ministère des Armées dément avoir possédé toute information avant l'attaque. Alors, soi-disant que les services de renseignement français avaient repéré longtemps avant le 7 octobre des indices d'une attaque du Hamas en Israël. Les remontées d'informations en provenance de l'enclave palestinienne indiquaient qu'une catastrophe se préparait sous la forme d'une invasion terrestre du territoire israélien. Selon nos informations, le renseignement avait été obtenu 2 ans auparavant de la bouche même de Yahya Sinouar, chef du Hamas, mais les services français ignoraient les détails et la date précise de cette attaque. Bah oui, c'est sûr que ça a eu lieu 2 ans après. Que Sinouar projetait d'envoyer plusieurs milliers d'hommes. En Israël, par ailleurs, au cours de l'été 2023, des rivaux salafistes habituellement surveillés par le Hamas avaient reçu de sa part des armes et s'entraînaient avec lui. Enfin, de nombreux jeunes n'étaient pas rentrés d'un soi-disant pèlerinage à la Mecque. Ah. D'où les disparus, je pense. Qu'il y a là-bas. Ah ouais, non, parce qu'il y a plein de disparus là-bas. Alors qu'en réalité, ils s'entraînaient au Liban et à Syrie. Le fait que les services français aient pu détenir ce type d'informations est démenti par les autorités. Le ministère des Armées tient à clarifier que les services de renseignement du ministère des Armées n'avaient recueilli aucun renseignement faisant état du projet d'attaque. Ah, c'est bien. Tout le monde était au courant, mais... Le point sur la situation au Proche-Orient entre dans son 12e mois sans signe de répit. Ben, c'est-à-dire, il y aura du répit quand il n'y aura plus de Palestiniens. Voilà, c'est tout. Hein. Le monde. Malgré les multiples tentatives des médiateurs internationaux, les belligérants restent inflexibles et s'accusent mutuellement. Et ouais, parce que le Hamas, il en a rien à foutre, c'est pas lui qui meurt. Tu vois, c'est ses combattants. Donc lui, il en a rien à branler, en fait. Et Netanyahou aussi, il sait que de toute façon, son peuple est obligé de faire les services militaires, donc ils sont à moitié défaussés, puisque je vous avais eu dans ma dernière vidéo internationale qu'ils étaient défaussés, ils seront matés, les Israéliens, pour aller combattre, tirer sur du bougnoul. Bon, on va finir sur un truc un petit peu plus léger au Liban. Ouais, non, parce que t'as qu'à faire. Le Monde, au Liban, un barrage passoire au cœur de soupçons de dilapidation de fonds publics, conçu pour contenir jusqu'à 6 millions de mètres cubes et alimenter les villages de la région. Le barrage de Msela, dans le nord du pays, rencontre des problèmes d'étanchéité. C'est comme pour un barrage. Ah ouais, non, c'est vraiment comme pour un barrage, tu vois. C'est un peu comme si sous il a des trous, tu vois. Voilà, ou une cuvette.
Tu vois, voilà, c'est un peu con. Rares sont les projets de barrage au Liban qui échappent à la polémique située sur la rivière Jaouz. Ouais, c'est sûr que... Non, c'est surtout que tu vois la rivière au-dessus, il n'y a pas un brin d'eau. Donc tu te demandes où est l'eau, en fait. Donc parce que d'accord qu'il y ait des trous sur le barrage, il n'y a pas de souci, mais normalement ça devrait couler quand même. Bon là, il n'y a rien qui coule, hein, je t'explique. 64 millions de dollars. Oh, bah oui, écoute. Entamé en 2014. Eh ouais, rencontre des problèmes d'étanchéité depuis sa mise en eau. Ben oui, mais bon, du coup, il n'y a pas d'eau. Ah ouais, il faut encore 10 millions de dollars. Eh ouais, pour l'étanchéiser. Ah ouais, c'est con, hein. N'importe quel élève en hydrologie pourrait vous dire que la montagne libanaise est karstique, donc perméable et inadaptée à la construction de barrages. Ah ouais. Mais je pense que c'est même pas un élève en hydrologie qui a décidé de faire le barrage, hein. Je t'explique, hein. 45 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce qui est très bas et favorise le dépôt de sédiments. Et la faille de Batroun se trouve dans le sol du réservoir, ce qui crée un risque sismique. Ouais, non, ils sont allés le construire là où c'est le plus pourri, en fait. Ils ont abattu les chênes et les oliviers qui donnaient 90% des olives de Hamat. Ils ont défiguré la nature. Ils ont éclipsé la forteresse de Mesla, construite par le prince Fakhreddin pour protéger la route entre Beyrouth et Tripoli. Ils ont démoli le lieu où vivaient les moines maronites. Oh ben oui, ils en ont rien à foutre. Ils ont empêché le sable, le gravier, le bois, la boue et les sédiments que la rivière apporte depuis la source d'arriver vers la mer. Et les eaux de la rivière Jaouz ont changé et avec elles les cycles naturels de la vie. C'est un désastre. Ah ben oui, mais ils en ont rien à foutre parce que eux c'est le cancer de la terre, tu comprends pas? Je comprends pas que c'est le mal en fait. En vérité, c'est le mal absolu en vérité, tu vois, parce qu'ils sont là que pour le pouvoir et l'argent. Mauvaise gestion et corruption des responsables politiques, bah oui. Voilà, mais écoutez, on va finir là-dessus, sur le barrage qui prend l'eau. Ah ouais, non, parce que du coup, voilà, libanais, hein, ce qui nous arrive un peu chez nous aussi. Bon, nous, c'est pas les barrages, mais il y a tout qui prend l'eau. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura informé, vous aura fait passer quand même un petit bon moment. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je vous retrouverai sur mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour mes prochaines vidéos.